Je trouve que c'est bien qu'une fois par an, on puisse parler de la relation avec le peuple juif, entre l'Église et eux, et lui. Il faut qu'on se souvienne, c'est important de le dire, parce qu'il y a des gens qui oublient souvent que Jésus était juif, que ses parents étaient juifs, que les premiers disciples étaient tous des juifs, que la première Église était une Église de juifs, et que Israël, le peuple juif, c'est pour nous, c'est le grand frère. Nous sommes greffés, comme l'apôtre Paul l'écrit, nous sommes greffés sur l'olivier franc qu'est le peuple d'Israël. Nous, on est juste greffés dessus. C'est bon de nous rappeler aussi que nous devons bénir le peuple d'Israël et lutter autant que faire se peut contre l'antisémitisme qui n'a jamais disparu, mais aussi lutter contre cette théologie qu'on appelle la théologie du remplacement, comme je l'ai dit au début du culte, où on pense, où on dit, où on croit, où on affirme que l'Église a remplacé Israël dans le cœur de Dieu, ce qui est absolument faux. Ok ? Pour ceux qui ont lu cette semaine dans le plan de lecture, je crois que c'était hier, me semble, ou avant-hier, nous avons lu ce que Paul écrit en Romains 9. Il dit « Ce sont à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. » C'est au peuple d'Israël que ces choses appartiennent. Et c'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen. Et je nous rappelle aussi ce matin que la très grande majorité de nos fêtes que nous célébrons au cours de l'année sont juste calquées sur les fêtes juives. D'accord ? Il faut que ce soit clair pour nous. Nous avons repris à notre compte une très grande majorité des fêtes juives. Pourquoi ? Parce que ces fêtes étaient juste une ombre des choses à venir. Et on va en parler un petit peu. D'ailleurs, par rapport à ce thème du lien qui existe entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, où Jésus va parler de manière très très claire, il va dire la chose suivante en Matthieu 5. Matthieu 5, c'est après les béatitudes, le sermon sur la montagne, enfin ça fait partie du sermon sur la montagne, c'est après les béatitudes et c'est après la parole où Jésus dit que nous sommes le sel de la terre et que nous sommes la lumière du monde. Ok ? Et voilà ce qu'il dit, ne croyez pas, verset 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu non pour les abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre subsisteront, pas une seule lettre, ni un seul petit point d'une lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout soit accompli. Et celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux autres de faire la même chose, celui-là, il sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et celui qui mettra en pratique ces choses et les enseignera aux autres, celui-là, il sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc je reprends ce que Jésus dit. Il nous dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Il n'est pas venu pour l'annuler, il n'est pas venu pour l'invalider, il n'est pas venu pour la mettre de côté, il n'est pas venu pour abattre la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Et c'est tout le contraire de ce que certains disent parfois, ce que j'entends aussi parfois, quand ils disent « mais finalement tout ça, toutes ces règles et les commandements de l'Ancien Testament, on n'en a plus besoin parce que nous sommes libres en Christ ». Nous, on est au-dessus de ça. Parce que nous sommes en Christ, on a été libérés du carcan de la loi et des commandements.
Et généralement, ces gens qui disent ça, ils le disent dans le contexte de ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Ok ? Par exemple, lire les Écritures ou alors jeûner. Il y a des gens qui disent c'est plus la peine de jeûner puisqu'on a l'époux avec nous, Jésus il est là, on n'a plus besoin de jeûner ou alors de donner sa dîme. Donner sa dîme, c'est donner 10% de son revenu pour le royaume de Dieu. Donc, il y a des gens qui disent tout ça c'est des règles, on n'en a plus besoin parce que Jésus est venu. Alors je crois qu'on se trompe, puisque Jésus nous dit que tant que le ciel et la terre subsisteront, il n'y a pas un iota, donc la plus petite des lettres de l'alphabet hébreu, hein, c'est le petit spitz là, le petit truc, ni le plus petit point hein, qu'on utilise dans nos Bibles pour savoir à peu près lire correctement l'hébreu, ni le petit point de la loi vont disparaître. Ça restera. Je vais vous le dire de cette façon-là. Il existe un principe très simple qui consiste à dire la chose suivante. Si une règle ou une loi ou un commandement est valable dans une culture particulière et dans un temps particulier, il faut que nous trouvions le principe qui est derrière pour que nous puissions nous l'appliquer à nous-mêmes. Si vous n'avez pas compris, vous allez tout à l'heure sur YouTube et vous réécoutez ce que je viens de dire. Parce que je ne veux pas me répéter et il est bientôt midi. Ok ? Je vous donne un exemple. Comme ça, ce sera concret pour vous. La loi de Moïse dit dans le Lévitique, par exemple, au chapitre 20, le verset 10, nous dit que si quelqu'un commet un adultère, il doit être mis à mort. D'accord ? Il doit être lapidé. Aujourd'hui, ça ne viendrait à l'idée à personne de faire cela. Je veux dire lapider, hein, pas commettre l'adultère, d'accord ? On se comprend bien. Ça ne viendrait à l'idée à personne, en tout cas dans notre pays, de tuer quelqu'un parce qu'il a trompé son conjoint. Alors comment est-ce qu'on peut le comprendre ? Puisque Jésus dit qu'il n'y a pas une lettre de la loi qui va disparaître. Simplement peut-être en nous rappelant que pour être dégagé de l'alliance du mariage, en tout cas dans l'Ancien Testament, il fallait que la mort intervienne. D'ailleurs, encore dans nos liturgies de mariage, on invite les conjoints à rester fidèles, ce qui me paraît assez logique quand même, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et le seul cas où quelqu'un pouvait se remarier en cas d'infidélité, c'était que l'autre meure. Donc il fallait s'en débarrasser. Pardonnez-moi. Hein. Alors, c'est le Lévitique qui dit cela. Il se trouve que dans la suite, ce commandement, on l'a transformé. Et du temps de Jésus, il faut le savoir, plus personne n'était lapidé pour cause d'infidélité. Et quand on lui amène cette femme surprise en flagrant délit d'adultère, et qu'on lui dit, la loi a dit, il faut la lapider, c'est juste un piège qu'on veut lui tendre, parce que ça ne se faisait plus du tout. Et que la loi de Moïse, elle a évolué avec le temps, et il était possible, hein, pas permis, mais il était possible de donner une lettre de divorce à son conjoint si on ne s'entendait plus avec lui. Alors je sais que ça ouvre la porte à plein de questions, mais rappelons-nous juste que Jésus n'est pas venu pour invalider la loi ou les commandements, et il le dit lui-même, mais il est venu pour l'accomplir, il est venu pour nous la faire comprendre, pour amener ces textes qui parfois sont durs pour nous, à leur vrai but et nous montrer à quoi ils servent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus trop à quel saint se vouer. Hein. Là aussi, je vais être concret. Tout à l'heure, à 13h, va se jouer un match de foot.
Pour ceux qui regardent sur YouTube, on est aujourd'hui dimanche, donc à 13h, il y a Strasbourg qui joue. Si jamais vous regardez plus loin, demain, après-demain. Donc ça ne vous concerne pas si c'est demain, mais aujourd'hui, dimanche, à 13h, il y a un match de foot qui sera joué selon les règles de la Fédération française de football. La règle dit, c'est 2 équipes de 11 qui s'affrontent avec un arbitre au centre, 2 juges de touche, un 4e arbitre qui supervise tout, et le match, normalement, il dure 90 minutes. C'est des règles de base. On ne discute pas ces règles. On peut discuter du hors-jeu, de la main dans la surface, tout ce que vous voulez, mais ces règles-là, on n'y touche pas. Elles sont valables pour tout le monde. Ou alors, si quelqu'un, demain, sur un chantier, on lui demande de construire un mur de 3,80 m sur 1,90 m, il ne va pas construire un mur de 3,50 m sur 1,50 m. D'accord ? Quelqu'un, un jour, a décidé que 1 mètre, c'est 1 mètre. Pas 90 cm. 1 mètre, c'est 1 mètre, c'est-à-dire 100 cm ou 1000 mm. C'est juste parce que c'est la rentrée bientôt. Et même si les Anglais, ils ne mesurent pas comme nous, c'est leur problème, ce n'est pas le nôtre. Quelqu'un a décidé un jour que le foot se joue comme ça et qu'un mur de 3 mètres, il doit faire 3 mètres et pas 3,10 mètres. Alors imaginez que demain, ou même tout à l'heure, l'équipe de Reims vienne sur la pelouse de la Méno à 15. Et disent, nous, on n'a plus envie de jouer à 11, nous, on vient jouer à 15 contre vous. Ben, c'est le souk. Ça ne fonctionnera pas. Si l'ouvrier sur le chantier, demain, il va dire à son patron, le mur que je vais faire, ben, il ne va pas faire 3,80 m, il va faire 4,20 m, le patron, il ne sera pas content. On accepte des règles, on accepte des mesures qui sont établies, mais pour des questions qui sont beaucoup plus importantes pour notre vie, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, on a l'impression, et elle n'est pas fausse, je crois, qu'on n'a plus le droit de dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Encore que ça peut se discuter. Hein. Je préférerais qu'on parle de ce qui est juste ou de ce qui ne l'est pas. Et chacun nage dans le brouillard et il essaie de s'en sortir comme il peut. Comment vivre ? Qui ou quoi croire ? Quelles règles sont à respecter ? Qui c'est qui décide ? Comment aborder toutes les questions de morale, les questions d'éthique ? Qu'est-ce qui est encore valable aujourd'hui ? Qui a raison ? Et on a l'impression que la société est devenue une espèce de talk-show géant où les gens ils sont assis en cercle et ils se balancent leur vérité à la tête. Chacun a le droit à la parole, chacun a le droit de se taire, chacun a son opinion, et il n'existe plus que des avis ou des avis contraires, ou des minorités et des majorités. Et on rajoute encore à cela, parce que je crois que c'est aussi vrai, que ce qui est valable aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. Et quand vous parlez des règles que vous suiviez quand vous étiez enfant, vos enfants aujourd'hui, ils rigolent. D'accord ? Et voilà que Jésus arrive et il nous parle de la vérité qui est valable pour tous, une vérité que tout le monde peut comprendre, une vérité qu'il explique pour nous aider à la mettre en pratique. Et cette vérité, elle a la foi dans ce qui était derrière, dans ce qu'il amène et dans ce qui est devant lui. Comprendre le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre la Nouvelle Alliance et l'Ancienne Alliance. Je vais prendre un autre exemple. Quand quelqu'un devient majeur, c'est-à-dire, dans notre pays, 18 ans, quand quelqu'un devient majeur, il se passe juridiquement 2 choses. Et je dis bien juridiquement, hein, parce qu'il y en a à 40 ans, ils ne sont pas encore majeurs. Hein, il y en a qui ont du plomb dans leur tête, je veux dire, il y a même des vieux qui ne sont pas majeurs. Bon, bref. Mais juridiquement, il se passe 2 choses. La première chose qui se passe, c'est que le temps de l'enfance et de l'adolescence est arrivé à son terme. Si tu vas te présenter à un bureau de vote et que tu as 17 ans et 364 jours, tu ne peux pas voter. D'accord ?
Mais la loi a décidé qu'un jour, à 18 ans, pile, tu es majeur. Donc le temps de l'enfance et le temps de l'adolescence se terminent. Et arrivé à son terme, à son but. Mais en même temps, il y a un temps nouveau qui commence. C'est le temps de la vie adulte, qui remplace celle de l'enfance. Je dis bien, encore une fois, juridiquement. Dans tout ce que Jésus nous dit, c'est comme si le Nouveau Testament prenait la suite de l'Ancien, mais sans l'annuler. Que Jésus vient accomplir ce qui était dans le cœur de Dieu depuis le commencement, à savoir qu'il veut habiter au milieu de son peuple et qu'il veut graver ses lois et ses commandements, non pas sur des tables de pierre, mais sur nos cœurs et nos pensées. C'est le désir de Dieu. C'est comme si l'Ancien Testament y déroulait le tapis rouge pour Jésus, parce qu'il est l'accomplissement de ce que la loi et les prophètes ont annoncé dans l'Ancien Testament. Est-ce que nous réalisons qu'il y a plus de 300 prophéties qui parlent de Jésus dans l'Ancien Testament et qu'il en a déjà accompli la plupart? Il y en a encore certaines à faire, qui sont à venir, mais il a accompli la plupart d'entre elles. Et quelqu'un un jour a eu cette incroyable idée de faire un calcul de probabilité. Et il a dit la chose suivante, qu'un seul homme puisse accomplir seulement 8 prophéties qui concernent une personne, c'est juste improbable. Et il a pris une image. Il a dit, c'est comme si tu arrivais à trouver une pièce d'1 €. Tout le monde sait ce que c'est, une pièce d'1 €. Alors ça vaut plus grand-chose vu l'inflation, mais... Tu prends cette pièce d'1 € et tu vas la cacher quelque part en France et tu vas couvrir tout le territoire français de pièces de 2 € sur une hauteur de 60 cm. Donc vous couvrez toute la France de pièces de 2 € sur 60 cm et là-dedans, quelque part, vous mettez une pièce d'1 € et puis vous bandez les yeux de la personne et vous lui dites, du premier coup, tu vas trouver la pièce. Ce n'est pas impossible, mais c'est quand même hautement improbable. D'accord? Et là, c'est juste 8 prophéties, pas 300. Et Jésus nous dit que tout ce qui est dans la parole, c'est important. Tout. Il n'est pas juste venu nous donner quelques idées générales et puis il s'en est allé en nous laissant nous débrouiller tout seul. Il nous donne son esprit pour nous venir en aide dans chaque détail de notre vie quand on en a besoin. Il suffit de lui demander, il suffit de lire parfois ce que la parole nous dit. Dans nos relations avec les autres, dans notre relation avec Dieu, avec notre conjoint, avec nos enfants, avec les gens de l'Église, avec les gens du dehors, même avec la création. Sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ce n'est pas un projecteur qui éclaire tout, qui nous montre tout, mais qui éclaire chaque pas que nous faisons. D'ailleurs, juste après notre passage, Jésus, il va utiliser 6 fois la même expression. Vous avez entendu dire que, mais moi je vous dis que. Vous avez entendu dans la loi la chose suivante, mais moi je vous dis que. Par exemple, juste après, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Qui c'est qui est d'accord avec ça? Il ne faut pas tuer quelqu'un. Normalement tout le monde. Tu ne commettras pas de meurtre, car celui qui commet un meurtre, il mérite de passer en jugement. Ça, tout le monde est d'accord aussi. Et moi, je vous dis que tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer aussi en jugement. Que celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal et que celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Il veut nous dire quoi? Que finalement, on est tous coupables.
D'accord? Tout le monde est coupable. Mais que nous avons tellement besoin de lui. Parce qu'il est le parfait accomplissement de tout ce qu'il y a dans la parole. Paul écrit dans la lettre aux Colossiens que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du jour du repos. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité, elle est en Christ. C'est-à-dire que Jésus est l'accomplissement de toute la loi. Vous pouvez manger du porc ou pas. Vous avez le droit d'être végétarien, végétalien, fructivore, omnivore, passiflore, tout ce que vous voulez, vous avez le droit d'être tout ça, si c'est en Christ que vous l'êtes. À une seule condition, c'est que vous n'imposiez pas aux autres ce que vous faites. Donc manger du cochon ou pas, manger cette cochonnerie de légumes ou pas. Non, je rigole, là. Mais faites tout en Christ. Je vais le dire comme ça. Il y a des choses dans l'Ancien Testament dont nous n'avons plus besoin. Par exemple, les sacrifices. Ça viendra à l'idée de personne de venir ici à l'église avec un agneau pour le tuer sur l'autel pour le pardon de ses fautes. Pour une raison simple, c'est que l'agneau de Dieu est venu. Il y a des choses dans l'Ancien Testament que Jésus confirme et qui sont valables pour tous les temps. On l'a entendu tout à l'heure. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force et ton prochain comme toi-même. Et il y a des choses, des commandements de la loi de l'Ancien Testament que Jésus emmène avec lui pour nous et il les pousse beaucoup plus loin. Comme par exemple, moi, vous avez entendu dire œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous maudissent. Pourquoi ? Et il le dit à la fin de notre texte, il le dit que notre justice doit être meilleure que celle des spécialistes de la loi et des pharisiens. Ça veut dire pour nous que nous ne devons pas être religieux à l'extérieur, mais refléter par notre vie, nos attitudes, nos comportements et nos paroles ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Astrid n'a pas besoin de me dire tout à l'heure, quand on va rentrer à la maison, tu peux arrêter de sourire, on n'est plus à l'église. Ben, je sais. Elle n'a pas besoin de le dire. Parce que je suis le même ici qu'à la maison. Enfin, je pense. Sauf pas la cravate. Je me réjouis de l'enlever. Comprenez ? Les pharisiens, ils avaient une foi qui était basée sur une stricte obéissance extérieure. Mais la justice qui vient de Dieu et qui plaît à Dieu n'est pas à l'extérieur, mais elle est en nous. Ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes justifiés, même si tu fais un sourire béat au culte le dimanche matin et que dans ton cœur, c'est le souk. Mais c'est par Jésus seul. Il est notre justice. Parce qu'il est le parfait accomplissement de la loi et des prophètes. Il faut que nous remarquions que Jésus, si vous ne savez pas quoi faire dans telle ou telle situation, écoutez ce que la parole vous dit. Essayez de le mettre en pratique. Si vous n'y arrivez pas bien, ce n'est pas grave à la limite. Il ne faut pas qu'on soit non plus juste à l'excès, comme le dit la parole. Il faut qu'on fasse la part des choses, que tout se fasse en Christ. Mais Jésus n'a jamais dénoncé l'excès d'obéissance, ni l'excès de piété. Par contre, ce qu'il dénonce toujours, c'est l'incrédulité et encore plus l'hypocrisie.
Soyons pas hypocrites. Soyons vrais en lui. Dans tout ce que nous disons, faisons, pensons. Tout en lui. Et je terminerai juste avec cette dernière idée. Elle n'est pas de moi, mais je trouvais que c'était une idée intéressante. C'est quelqu'un qui a dit que Jésus n'est pas seulement venu accomplir la loi ou nous expliquer la loi, il est venu aussi pour nous attacher à la loi. Et il prend cette image, c'est quand tu prends ta voiture, normalement le premier réflexe que tu devrais avoir, c'est attacher ta ceinture. Quand nous nous attachons à la parole de Dieu, quelque part, nous nous sécurisons nous-mêmes. Et c'est peut-être pas pour rien que l'apôtre Paul, dans l'équipement qu'il nous invite à porter, il nous dit de porter le casque du salut, la cuirasse de la justice, de mettre à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, de porter le bouclier de la foi et de tenir l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il nous dit aussi de mettre autour de nos reins la ceinture de la vérité. La vérité, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas un avis, ce n'est pas ce que les uns pensent et les autres pas. La vérité, c'est une personne. Et cette personne, elle s'appelle Christ. Amen.